Je lis du livre de Matthieu chapitre 19 au verset 19 ce qui suit. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour la lumière que tu nous envoies. Alors que nous lirons la suite et la fin de l'indication donnée par Jésus, nous te demandons, Seigneur, de sceller ces paroles dans nos cœurs, dans nos vies, afin que nous puissions te servir toujours en esprit et en vérité. Merci pour la lumière. Merci pour ta présence. Merci pour les changements que tu opères en nous. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier une partie de la réponse. Et Jésus répondit, c'est le verset 18, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu verras que Jésus n'a pas donné l'ordre exact d'Exode 20. Il les a énumérés. Alors, j'ai été tenté de voir pourquoi il a donné dans cet ordre-là. Tu ne tueras point, il donne en premier. Tu ne commettras point d'adultère. Serait-ce les plus graves? Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Lorsque nous regardons les faits divers, nous voyons très rarement des personnes poursuivies en justice par rapport à leur attitude vis-à-vis de leurs parents. Pour les faux témoignages non plus. Nous avons un peu de dérobé, mais les deux premiers que Jésus cite m'interpellent. Pourquoi? Parce que ce sont des situations qui provoquent des réactions parfois violentes et dangereuses. Jésus n'a pas cité cela comme cela, par hasard, parce qu'il ne fait rien par hasard, justement. C'est ça, Jésus de Nazareth. Mais il achève en disant, en un mot, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. À une occasion, on posa à Jésus une question. Maître, quel est le commandement le plus important, le plus grand? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second qui lui ressemble, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi Jésus dit-il, tu aimeras ton prochain comme toi-même en dernier au jeune homme? Dans certaines versions, on dit un jeune homme riche. Parmi les évangiles, tu trouveras où on te dira le jeune homme riche. C'est-à-dire la tenue vestimentaire de ce jeune homme révélait qu'il était effectivement riche. Et sa tenue vestimentaire démontrait qu'il ne s'intéressait pas aux pauvres. Et à travers cette partie où Jésus déclare « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », Jésus lui dit qu'il y a des pauvres autour de toi. Il y a des personnes qui sont dans le besoin. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, ta tenue vestimentaire devrait révéler l'amour de Dieu que tu dois avoir vis-à-vis des pauvres. La question que j'ai envie de te poser, toi, aujourd'hui, comment agis-tu vis-à-vis des pauvres? Est-ce que tu
fonctionne avec l'amour de Jésus dans ton cœur? Où en es-tu exactement? Alors, je vais t'inviter à chercher dans Marc chapitre 10. C'est cette même parabole, cette même histoire, pas une parabole. Tu as trouvé Marc 10? C'est la même, mais je vais lire tout simplement les versets à partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu, seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Voilà, tu vois, même idée, même réponse. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Beaucoup de personnes disent, j'aime Jésus. Mais ces versets que nous venons de découvrir nous montrent que nous ne devons pas l'aimer en parole, mais aussi en action. Merci de continuer de nous diriger, de nous fortifier, de nous conduire vers ta demeure, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite de passer une bonne nuit.